Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. 84 jours de compétition. Ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur TF1 pour ce nouveau rendez-vous de Star Academy. C'est à vous. Voilà, c'est ensemble qu'on va faire cette émission. Star Academy, c'est une école et après 3 mois d'apprentissage, un seul élève deviendra une star. Le lauréat signera un contrat d'1 million d'euros, c'est-à-dire plus de 6,5 millions de francs, s'il vous plaît. Il enregistrera un album et partira en tournée dans toute la France. Pour l'instant, ils sont encore 14 à se disputer la première place. 11 sont certains ce soir de repartir directement étudier au château. Quant à Amandine, Stéphane et Grégory, les 3 moins bons élèves de la semaine, l'un d'entre eux va être éliminé. Ce soir, les 2 autres seront sauvés et pourront repartir avec leurs camarades directement au château. Alors, si vous voulez voter pour sauver votre candidat préféré, voilà ce qu'il faut faire. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier, mais j'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. E una catena ormai scioglie il sangue di Venezia. Voilà pour les 3 moins bons élèves. Quant aux 11 meilleurs de la semaine, eh bien ces 11 élèves sont derrière cette porte. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit les élèves de la Star Academy, s'il vous plaît. Allez-y. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ils sont là. Bienvenue à tous, ça va? Plus les semaines passent, plus on vous applaudit, hein? Ça continue. Bon, vous avez fait une bonne route à mon voyage? Dans le bus, ça s'est bien passé? Super. Jean-Pascal, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On vous a vu. Moi, je m'en vais, je fais ma valise, je pars. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est-à-dire que je suis pas un grand chanteur. Enfin, beaucoup chantent. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de chanter. Et en fait, j'ai jamais eu peur de grand-chose. J'ai toujours osé. Ouais. Et là, c'est une peur, tout simplement. J'ai eu peur d'être ridicule et de pas pouvoir réussir. Et la directrice a su me dire ce qu'il fallait me dire. Les autres ont su également me dire ce qu'il fallait. Ça m'a motivé et la preuve, lundi, je commence à attaquer quelque chose de bon bien, et j'espère que je viendrai chanter ici. On en parlera. Cette deuxième semaine à la Star Academy a été riche en événements. Petit à petit, on apprend à mieux vous connaître. Si vous n'avez pas tout vu, voici le résumé en images. Alors, je vous rappelle aujourd'hui que vous gagnez 1 heure, donc n'oubliez pas de remettre vos pendules à l'heure. Donc, en gros, il est 10 heures. Il est 10 heures.
Mais qu'est-ce que tu m'as raconté comme Eh, ça je suis pas au courant qu'on passe à l'heure d'hiver ce soir, moi. Il est 10h du matin. Excusez-moi, il est 11h. Ah, bah oui, ah, voilà. All over me, Babylon, all over me. All over me, Babylon, all Eh mais c'est trop agréable. all over me, wicked. Oh, vous allez pas nous gonfler, non? Géniteur Cécile, premier avertissement. Je suis surprise. Moi aussi. Je suis le premier surpris. Ben, je trouve que tu as la démotivation facile, on va dire. Bon, maintenant je te dis, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux partir, tu nous en informes juste. Ok. Go! Et tu l'as vu là-bas? Ok. Go! Et tu l'as vu là-bas? Oh, elle est bonne. Ok. Go! Et tu l'as vu là-bas? Oh, elle est bonne. Mais je la vois pas. Ok. Go! Et tu l'as vu là-bas? Oh, elle est bonne. Mais je la vois pas. Ok. Secteur sur la gauche, hey. Hey. Ça va me gonfler, ça va me gonfler. Allez, allez, fais-le. Oui. Vas-y, Oui. c'est ça. Mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Oui. Oui. Bon, ça me saoule. T'étonner toi-même. Non, ça me saoule. Bon, alors tant pis pour toi. JP, tu viens ou tu pars? Bon, bah, tant pis. No complain, no explain, just do it, disent les Américains. Ils ont bien raison. On rend plus service à quelqu'un en lui faisant ça qu'en lui faisant ça, parce qu'il s'effondre. Il a clashé, j'ai essayé de le retenir, j'ai peut-être dit une phrase qui l'a vexé, je lui ai dit « étonne-toi toi-même, tu étonnes Non, toujours c'est les plutôt- autres ». Et... oh, Connerie, moi je fais ma valise, je me casse. J'avais plein le cul. Si tu craques là, t'es Je me tire. Si tu craques là, c'est pas marrant. Ah, c'est pas grave, je me casse. Moi, j'attends que la Dirlo m'appelle. Enfin, il faut appeler là, pour savoir si elle peut me recevoir. Alors, quand est-ce que je m'arrache, moi? Si tu as peur des nominations, je considère que c'est davantage un acte de lâcheté. Mais c'est pas par qu'autre rapport chose, aux hein. nominations, je ne sais pas chanter. Et tout à l'heure, elle me dit que je suis, comment on dit le chant Baryton. Baryton, je croyais que c'était un poisson, un baryton. Moi. Le prof de chant, en l'occurrence, m'a dit qu'elle croyait en toi, que c'était ton problème. C'était toi qui ne croyais pas en toi. Maintenant, je te dis, tu fais ce que tu veux. Il faut rester cohérent dans la vie. Amandine, Stéphane et Grégory. Bah, je vais venir avec toi, moi. Sans mauvaise intention. De toute façon, moi, je pourrais pas dormir avec toi à côté de moi. Parce que pour le moment, je suis très en chaleur, donc je suis très en chaleur. Ouais, moi aussi. Only want you make me fly on no sex bomb, you're my sex bomb. Elle me dessine après
de sécurité, veuillez rentrer tous dans le château immédiatement. Pour des problèmes de sécurité, veuillez rentrer immédiatement au château. Faut pas être dans le château. Non, on peut pas sortir pour des problèmes. Oh putain! Oh putain! C'est excellent. Oh putain, c'est qui? J'ai bien fait pendant 400. Ah oh, toi t'es con. Toi t'es con. Voilà le résumé de la semaine, les moments forts de cette semaine, de cette deuxième semaine à la Star Academy. Il s'est passé des choses cette semaine. Mario, la vie de célibataire au château, c'est pas votre truc, hein? Bah, c'est un peu difficile, oui, mais c'est la règle du jeu, donc je vais m'en tenir à ça, et c'est vrai que c'est pas facile. Ah, vous avez tenté votre chance quand même. Et je l'ai proposé à plusieurs candidates, mais elles sont très difficiles, les filles au château. Bon, on en reste là pour l'instant. En tout cas, Olivia, vous l'avez vu répéter cette semaine, une chanson d'Andrea Bocelli, Vivo per lei. Alors, Andrea Bocelli a écouté ces répétitions. Il a accepté de nous faire un immense cadeau ce soir. Il va chanter en duo avec notre Olivia. C'est un honneur puisque, vous le savez, on n'a pas vu Andrea Bocelli à la télévision depuis au moins 3 ans. Il a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde entier. Il vient d'ailleurs de donner un concert à New York à la mémoire des victimes des attentats du World Trade Center. Mesdames, Messieurs, Andrea Bocelli. Andrea, bienvenido. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Andrea Bocelli. Olivia, vous allez chanter Vivo per lei. Andrea est ici. C'est à vous. Vivo per lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle jour après jour, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle nous dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours. È una musa che ci invita. Elle vivra toujours en moi. Attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour, è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città. Vivo per lei, almeno io vivo per lei. Andrea Bocelli qui chante avec Olivia. Bravo. Merci Andrea. Merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Andrea, merci beaucoup. Yeah! Grazie mille, merci pour votre générosité, Andrea. On le retrouvera tout à l'heure, puisqu'Andrea, vous allez nous interpréter Mélodrama, le titre extrait de votre dernier album que vous avez chanté à New York pour les victimes du World Trade Center. Andrea Bocelli. Olivia, venez avec moi. Venez, Olivia.
Ça fait quel effet de chanter? Vous avez travaillé dur, vous êtes contente? Ça fait quel effet de chanter avec Andrea Bocelli? Je crois que j'ai encore du mal à réaliser parce que c'est tellement énorme. C'est quelqu'un qui est lourd en émotions et qui dégage beaucoup d'ondes positives et c'est inexplicable. En tout cas, il vous a accompagné, hein? Il était généreux. Ouais, carrément. Et vous avez tenu la route aussi. Tout à l'heure, Olivia, restez avec nous. Olivia et ses 10 camarades sont tranquilles. Ils sont sûrs de repartir ce soir au château. Ce n'est pas le cas d'Amandine, Stéphane et Grégory, puisque l'un d'entre eux va quitter l'académie ce soir. Les 3 moins bons élèves de la semaine ne sont pas très loin. Ils sont installés dans une loge, là, juste à côté. On va aller les voir tout de suite. Je précise qu'ils ne nous entendent pas. Allô? Eh merde. Allô? Ils ne nous entendent pas, mais en tous les cas, ça se passe bien pour eux. Non, Voilà. ça va pas. Super. Tous les 3, en tous les cas, vont venir nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau pour la 3e partie de l'émission. Vous pouvez continuer à voter pour sauver l'un d'entre eux. On va d'ailleurs regarder tout de suite les premières estimations. Estimation de tableau, c'est maintenant. Les premières estimations, Grégory pour l'instant qui est sauvé par les téléspectateurs. C'est serré, Amandine n'est pas loin. Continuez à voter en tous les cas, ça n'est qu'une estimation pour l'instant. Avant la fin de l'émission, on aura les votes définitifs. Cette semaine, vous avez bossé, hein. Alors de plus en plus, vous avez été très occupés. Les profs vous ont demandé de répéter à tous, hein, chacun d'entre vous, une chanson pour le prime time. Chaque samedi, en effet, il y aura une récompense et seuls les meilleurs d'entre vous auront la chance de chanter en direct sur ce plateau. Vous avez bossé très dur, on s'en souvient, on regarde. Et puisqu'il faut souffrir debout pour ne survivre ici qu'à genoux, dans la pousse, pour ne survivre ici. Ah ouais, d'accord. Et que Dieu me pardonne s'il est trop qu'un homme, c'est ma peine. C'est bien, ça, ouais, c'est bien. C'est bien. Esthétiquement, c'est déjà beau, tu vois ce que je veux dire. T'as déjà le sens du phrasé. Là, pour l'instant, c'est. Parce qu'après, il monte d'un demi-ton ou d'un ton, je sais pas. Tout à fait. When the night has come. Tu vois? Ah, tu vois, c'est trop. Non, c'est ça, mais tu vois, when the night, t'es ok, c'est bien. Has come, tu vois, has come, tu t'en fous complètement. Ah non, mais tu comprends ce que je veux dire? Has come, il faut que tu le chantes. Has come. Ouais. Bon, François, on n'est pas au Club Med. Non, pas du tout, non, mais... Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Joe le taxi. Joe le taxi va pas partout. Ne marche pas au soda. Son saxo jaune connaît toutes les règles par cœur. Les meilleurs. En préparant ça, moi je me disais que ça serait pas dans ta voix, ça. Je pense que le mieux c'est que vous soyez tous les deux en les meilleurs ennemis, tous les deux ensemble. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis. Jalil. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis. Voilà. Les meilleurs ennemis du monde. Et tant pis si on l'est. Fallait rester zen, soyons zen. Sans froid dans les veines, soyons zen. Je sais pas spécialement grand chose à te dire, que c'est en place, tu vois, ça serait vraiment chipoté. Pas de lézard, hein, tout va bien. Ce qui va être dur, c'est qu'il faut que tu te mettes dans la peau d'une blonde. Tu vois. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et on vient voler. Je peux le mettre à l'octave. Ouais, mais ouais, l'octave, juste. Ok, après c'est moi qui prends l'octave. Ok?
la vaisselle. 2, 3. En en dentelle. 2, 3. Comme elle était ton étau. Et les professeurs de l'académie qui les encadrent chaque jour sont avec nous. Armand Altaï pour le chant, s'il vous plaît. Raphaël Ricci pour l'expression scénique. Kamel Wally pour la danse. Vincent Fournier pour les pompes et le stretching. Et Alexia Laroche-Joubert, s'il vous plaît, la directrice de l'établissement. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Armande, je vais commencer avec vous. Jean-Pascal, cette semaine, a douté quant à ses capacités de chanteur. Il a confondu le baryton et le poisson. Est-ce que Jean-Pascal peut chanter? Oui. Donc, il peut espérer. chanter. Il peut espérer. J'entends quand il parle, il a des tas de notes, il monte, il descend. Il faut qu'il accepte de faire des exercices. C'est comme, par des exemple, gammes, il faut qu'il accepte qu'il n'ait pas peur. Il peut. Et il danse très bien en plus. on peut chanter et danser, n'est-ce pas Kamel? On peut chanter et danser, mais il suffit de vouloir travailler, c'est tout. Voilà, très bien. Alors au niveau du travail, Vincent, vous n'y allez pas de main morte. Au départ, c'était genre, on va sauter l'élastique. Et puis là, tous les matins, c'est 52 pompes. Et continuez encore 10 secondes. C'est difficile quand même. Bah, c'est difficile, ils sont pas là pour... Vengeance. Ils sont contents, là. Non, on ne visite pas le prof. On ne visite pas le prof de sport. Jean-Pascal, Patrice, on ne visite pas le prof de sport. On réglera ça lundi, d'accord? Ils vont manger lundi. N'est-ce pas? Ok. C'est difficile, non, mais ils sont pas là pour rigoler. Ils sont pas là pour rigoler, hein. Je leur ai dit que maintenant, ça se passerait comme ça, que si je pense qu'ils n'ont pas mis assez de bonne volonté, bah, ça serait footing, et puis on verra, ça sera tout le temps comme ça. Ils vous remercieront peut-être un jour. Alors ce soir, en plus d'Olivia, qu'on a vu tout à l'heure chanter avec Andrea Bocelli, les élèves les plus méritants de la semaine vont chanter en direct. Raphaël, qui est le premier à se mouiller aujourd'hui? Le premier va être François. Oui, pourquoi? François, il a la pêche, il est toujours de bonne humeur, et puis il a envie. Alors des fois, il a trop envie, et il a envie de faire trop de choses, donc on essaye de cadrer tout ça. Ouais. Mais je pense que le résultat est sympathique et très énergique. On va le voir tout de suite. François, vous allez nous interpréter une chanson de Tom Jones qui s'intitule Sex Bomb. S'il vous plaît. Ça me résume. François, c'est parti. Spy on my baby, use a satellite, infrared to see me move through the night. I'm gonna fight, show me right. I'm gonna the way you fight. And now you found the secret code I use to watch the way my only blues. So I can't deny all lies, cause you're bad. Only want to make me fly. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need, come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Now don't get me wrong, and gonna do you no harm. This bomb to man for love and you can flaw. Show the man that get come help me tonight. Love stroke holding you tight. Make me explode until you know the road to go. This sets me slow. And yes, I must react to cleanse the door. We say that you are not of that. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need you come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn
You can give it more and more, recording on the score. You can give it upside down, inside out. You can make me feel the real deal. I can give it to you anytime because you're mine. Oh, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when need you come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. 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 Baby, you can turn me on. And 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 baby, you can turn me on. No, baby, you can turn. Bravo François. François et ses admirables danseuses. Je vais me mettre à la danse là. Bravo François. Mademoiselle, revenez quand vous voulez. Bravo François. Très impressionné par François bien sûr, mais par les danseuses de Kamel. Là, je dois dire que la chorégraphie est parfaite. Vous en pensez quoi des performances de votre élève? Moi, j'ai envie de dire que François, il a joué le jeu. Il n'était pas tout seul. Il avait des regards à droite et à gauche avec les gens qui l'entourent. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et je crois qu'il a assuré comme une bête. Bravo, en tout cas. Bravo. Alors, vous vous sentez un peu Tom Jones, François? Vous vous sentez un peu Tom Jones, là? Oui, là, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre directement dans la peau du personnage, même si, ce que souvent, disent les profs, faut pas non plus imiter, il faut aussi avoir son charisme et son caractère. Je pense que c'est très important. Ce soir, j'ai essayé de le donner. Et vous étiez sex-bomb, en tout cas. De toute façon... Merci. Merci, François. Alors, en dehors des cours, un autre exercice très difficile attend chaque jour les élèves de la Star Academy. C'est le téléphone. Alors vous le savez, ils ne disposent que d'1 minute par jour et par personne pour appeler leurs proches. Pour dire un maximum de choses, bien évidemment, en si peu de temps, une bonne tactique s'impose. Chacun possède sa propre ruse. Voici quelques-unes des meilleures conversations téléphoniques de la Star Academy. Allô maman? Ça veut dire qu'on peut appeler? Ah bah oui, on peut. On peut appeler. Vas-y, appelle. Non, attends. Si, on peut appeler. Alors, qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Parce que nous, on n'a pas le droit de le savoir, mais dites-le-moi. Nous, on n'a pas le droit de te le dire. Oh non! Ouais, c'est génial, super bien. Je kiffe un peu sur Jennifer, mais bon. Papa, il le prend pas trop mal pour Jean-Pascal. Comment? Pour Jean-Pascal, je l'ai pas encore embrassé. Pas du tout, chérie. Je sais pas ce qui se passe avec l'horloge, mais j'en profite. Là, il me reste 2 minutes 11. Avant que j'oublie, tu diras à maman si elle peut demain s'occuper de m'envoyer un blouson. Il faut des caleçons et des chaussettes. Des chaussettes. Chaussettes, caleçons. Jessica? Oui? Joyeux anniversaire, ma fille. J'ai 1 minute pile, on doit se manier. Il me reste quelques secondes, je ne peux pas prendre plus. Fermez vos gueules, bordel. Il me reste 18 secondes. Bon, il reste 8 secondes. Moi, je suis obligée de te laisser. Je t'aime. Bisous, ciao. Je t'aime. Moi aussi, ciao. 15 secondes. La blonde, là. Ouais. Quand tu as dit j'arrive pas à te cerner. Elle te plaît, quoi, elle? Non, enfin, ouais, elle est mignonne, mais non. 3 secondes, je t'embrasse très fort, Laurent, je pense à toi. Maman, on n'arrive pas à te joindre à la maison. Bah, c'est normal, on est sur Internet. Alors là, la classe. 1 minute pile. Faut que je te laisse parce que j'ai bouffé 10 secondes déjà, je te laisse, ciao. Ok. Putain, 1 minute, c'est chiant aussi. Je suis fier de toi. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Reste comme tu es, hein. Prends ce qu'il y a de mieux. Ouais. Hein, mon cœur. Oui. Tu me manques. Avec le Mario, ça va, là? Oui, ça va mieux, ça se calme. Je suis trop content. Oui? Ouais. Allez, gros bisous, maman. À bientôt.
Oh, la classe. Allô? Bon, Patrice, qu'est-ce que vous avez avec le téléphone? Vous vous défoulez sur le téléphone? Ouais, oui. Pourquoi? On a 1 minute pour téléphoner, c'est court et je sais pas. Ouais, c'est peut-être un défouloir, c'est mon défouloir, je crois, dans le château. Vous n'avez pas de problème avec le temps et l'appareil? Non, en 1 minute, on a le temps de faire plein de choses. Jennifer, vous avez demandé à vos parents ce qu'ils pensaient de Jean-Pascal au téléphone. Oui. Et alors, vous avez eu la bénédiction ou pas? Oui, enfin, je sais pas, non. Ils me disent de Papa, faire il dit comme quoi? bon me semble. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Papa. Qu'est-ce qu'il dit, papa? J'ai pas trop posé la question. Oui, c'est plutôt maman. Il me doit dire fais attention, ma fille, c'est tout. Bon, en Maintenant, tout cas, le téléphone, il est là. Vous en aurez encore besoin de toute manière. Au château, c'est votre compagnon, Jessica. Jessica, lundi, vous avez fêté vos 23 ans. Je crois que c'était mardi. C'était mardi, vous êtes Scorpion? Exact. Bon, Jessica, un feu d'artifice a été préparé pour vous au château. Ah, il y avait une belle ambiance, on vous a tous vu faire la fête. Ce soir, encore une surprise. Avant de vous l'offrir pour mieux comprendre, on va regarder vos images, votre vie au château. Maman, je rêve de tes yeux posés sur moi. J'arrive pas à chanter. Je pense à toi, mais je regarde ta photo tous les jours et je pense à toi tout le temps, d'accord? Tu fais un bisou au Franck, à Emilia, à Rosa, à Fanny, tout le monde, et je vous aime. Et je veux que vous soyez fiers de moi, je veux que vous soyez fiers de moi, d'accord? Eh ben tiens le coup et ne pleure pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais accrocher 3, 2, je t'aime, je t'embrasse, ciao maman. Mais tu sais quoi, quand ma mère elle m'a dit tu veux que je divorce de ton père, j'ai dit ouais, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Tu vois, parce que mon père, tu vois, il était... je sais pas, il était toujours dans le canapé, tu vois, je sais pas, il était toujours en déplacement, donc je le voyais que le week-end, tu sais, c'était pas... Mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé, c'est un manque de communication total de ma part, c'est peut-être... Ouais, si ça se trouve, c'est à 100% ma faute, tu vois, parce que je lui ai pas dit ce que je ressentais, que j'avais besoin de lui. Et en tout cas, moi, je suis vraiment très, très fier de toi. Tu peux pas t'imaginer à quel point, quel que soit l'aboutissement du projet, hein, faut pas... Si l'aventure demain, ça devait s'arrêter pour toi, il faut pas te laisser abattre, hein, c'est sûr que c'est une expérience formidable. Toutes tes émotions, faut qu'elles dégagent, là, faut qu'elles pètent, Jessica. Sérieux. Ouais, bébé, viens. Moi, je pleure parce que mon père me manque, quoi. J'ai pas vécu avec lui, j'ai pas eu de vie de famille. Ça me fait chier qu'il m'appelle pas tous les jours, ça me fait chier qu'on n'arrive pas à parler, ça me fait chier qu'il me prenne pas dans ses bras. Voilà, c'est des trucs comme ça qui me prennent la tête, c'est tout, quoi. Je voudrais juste souhaiter un bon anniversaire à mon père. Je passe mon tour. Non, c'est fait. J'étais énormément ému, on était avec Pierre. On a regardé en direct, je filme, j'enregistre tous les jours les émissions. Faut que je me canalise sur un truc parce que j'ai trop d'émotions à gérer. J'arrive même pas à dire bon anniversaire, pas je t'embrasse. Je t'embrasse, mon papa. Écoute, allez, je tiens avec toi, je pense à toi constamment. Hein. Merci. Ciao. Allez, bisous. Ça me prend la tête, quoi. J'ai envie de régler ça pour une fois pour toutes, quoi. Et c'est depuis que je suis ici, j'ai envie de lui parler, de lui dire putain, bordel. Mon père, il t'a appelé, non? Par rapport à l'émission? Non. J'ai jamais eu mes parents, tu vois, à Noël ensemble. Jamais eu l'occasion de les voir tous les deux, jamais eu l'occasion de parler ensemble avec eux, tu vois, d'avoir une conversation avec eux ensemble tous les deux. Et je crois que là, j'ai vraiment envie, tu vois, d'aller les voir et de leur dire bon, maintenant ça suffit, quoi. Jessica, alors, beaucoup d'émotions, Jessica, mais votre cadeau d'anniversaire, ce sont vos parents qui vous l'offrent. Ce soir, exceptionnellement, ils sont réunis ici pour leur fille, pour Jessica. Je vous demande d'accueillir Solange et Antoine, le papa et la maman.
Attention. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Ça va? Bonsoir. Je vous laisse. Pour notre cadeau, Jessica. Voilà, ça fait 10 ans que les parents de Jessica vivent séparément et ce soir ils sont là pour leur fille unie, pour Star Academy, pour voir leur fille évoluer dans l'école. Ça va Jessica? Jessica, vous les avez pas vus depuis quand ensemble? Ça fait 10 ans. Voilà, ils sont là. Et c'est votre cadeau d'anniversaire et que l'union dure. On vous laisse ensemble. Merci en tous les cas d'avoir été ici pour le cadeau de votre fille, pour Star Academy. Sachez que vos parents viendront, Jessica, vous rendre visite demain au château aussi. Vous allez passer un dimanche ensemble. C'est pas fini. On va vous laisser profiter de cet instant ensemble. On se retrouve juste après la pub. Et pendant ce temps-là, vous pouvez chez vous continuer à voter pour Amandine, Stéphane et Grégory de la manière suivante. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier, mais j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. È una catena ormai che scioglie il sangue di Venezia. J'ai mal géré la fin là, non? Ouais. J'ai bien géré les...
à tous, nous sommes de retour et toujours en direct sur le plateau de Star Academy. Ce soir, l'Académie récompense les élèves les plus méritants de la semaine en leur permettant notamment de chanter en direct. On a vu Olivia, François, ils se sont lancés, c'était bien. Quel est le prochain élève qui va venir chanter? La réponse avec Kamel. Donc avec l'ensemble des professeurs, on a choisi Mario. Oui. Parce que Mario, il est constant, il travaille, il est assidu. Maintenant, on aimerait qu'il oublie la glace et qu'il nous propose autre chose, qu'il nous surprenne. Voilà. Mais je pense qu'il était fait pour chanter, en tout cas, la chanson qui arrive, parce que c'est un univers qui lui va parfaitement bien. Elle fait partie des 10 commandements dont vous avez fait la chorégraphie. La chanson s'intitule La peine maximum. La peine maximum, chantée par Mario en direct. Il a travaillé et il va vous le prouver tout de suite.
messieurs. La peine maximum. Mario. Bravo, Mario. Bravo. Bravo. Alors là, le commentaire et la bonne note s'imposent. Enfin, c'est vous qui savez. Un petit commentaire. Ben, je sais pas, je pense qu'on a trouvé ça très très beau et je pense que le public l'a fait ressentir. Il a bien bossé. Il a bien bossé, ils bossent tous. C'est vrai qu'on va retourner tout de suite dans le château. À la Star Academy, élèves et profs partagent leur quotidien, ils travaillent dur. Vous allez le voir, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. On n'est pas à la Star Academy pour rigoler. Image. J'ai 2 mois et demi pour vous former. D'habitude, on a des années pour apprendre ce que je dois vous apprendre en 2 mois et demi. Donc on va aller très vite. Je vous souhaite à tous bonne chance, parce que c'est pas évident. Voilà. Ok. 4, 3, restez statique. C'est des longues secondes. Encore 30 secondes. Je peux plus. Je veux pas vous entendre. C'est un cours de danse, on n'est pas en boîte de nuit. Ce qui me plaît et ce que j'ai vu ce matin, c'est que c'est vraiment une école. Ça fait 1, 3, 2, 3. Hey! Et relâche. Tous les jours, on s'arrêtera à cette heure-ci, à la sonnerie. Ceux que j'estime, s'ils n'ont pas assez bien travaillé, footing, 15 minutes. Restez droit, ouvrez la poitrine. On met la même chose, on accélère, plus rapide. En un temps, descend. On descend et on monte. Les bras devant. Et 5, 6, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 4, 5. Encore devant le poids du corps. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7. Hé! Ok, on recommence, on n'est pas là pour rigoler. Hé, concentre-toi! Encore. C'est bon, moi je fais rien de... Bah t'es mort de rire. Ouais, on peut se détendre aussi. Non, on y va, on est là pour travailler. Eh ben on travaille. 3, 4 et 5, et tu te tais. Je lui ai expliqué que j'avais peut-être été même un peu trop sympa, et que si ça se reproduisait, je le virerais du cours, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Patrice, il a énormément de talent, mais ça... Il y a un moment, ça va pas passer, quoi. Le fait qu'on soit obligé de t'appeler pour faire les choses, c'est parce que ça te saoule ou parce que t'as tendance à être comme ça naturellement? Non. Pourquoi cette question? C'est pas que j'ai pas envie de rien faire, mais je travaille sur ma chaîne aussi. En regardant, en vous écoutant, c'est pas parce que je bondis pas sur scène que je ne fais rien. D'accord? Ensuite, ne vous faites pas mal, hein, aux cordes vocales, surtout. Merci Stéphane, c'est exactement ce que je voulais pas. C'est émouvant de voir combien ils veulent apprendre. Je vais faire en sorte de ranger dans les tiroirs ce qu'il y a à ranger dans les tiroirs et ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça fait son chemin. Voilà. Ce matin, n'empêche, j'ai halluciné parce que moi d'habitude, je fais un tour comme ça, je suis morte. Tu sais, je sors, je suis sur les rotules, quoi. Mais depuis, avec les trucs qu'on fait depuis 2 semaines, là, tu sais, c'est limite, je me surprends moi-même. Si je prenais n'importe qui dans la rue, je sais pas s'ils arriveraient comme eux. Donc ça se voit qu'ils font un réel effort. Et ce qui est beau là, il y a une sorte de groupe, un peu comme les 7 nains. Il y a le prof, il y a le timide, il y a les caractères comme ça bien séparés. Il y a le dandy élégant et un peu arrogant, il y a tout ça. Et j'aime bien.
Je les aime bien tous. Voilà pour la vie des profs et des élèves. Armande, vous avez cité quelques nains. Qui sont les autres? Vous avez cité quelques nains, le dandy, l'arrogant. Qui sont les autres? Ah, ben il y a les grincheux aussi. Il y a les joyeux, on les reconnaîtra. Il y a les profs, ça je l'ai dit. Hein. Voilà, il y a un peu tout. On a tous les nains en nous. Blanche-Neige doit passer tous ses caractères pour devenir reine à son tour. Et le bilan des 2 premières semaines? La question s'adresse à vous quatre. Il y a des miracles qui se passent. Ça va plus vite que comme ils sont poussés. Ça va très vite. Et il y a des révélations. Rien n'est écrit en tous les cas. Tout est encore possible pour tout le monde. 15 jours de sport, c'est suffisant, Vincent? Ah non, c'est pas suffisant du tout. Déjà, ça, c'est bien parti. C'est le début. Et qu'est-ce que vous leur promettez pour la suite? Pour la suite, ben, dans la même continuité, on va continuer à travailler de la même manière. On verra s'ils font des progrès. Jean-Pascal rigole, mais je pense qu'il ne faudrait pas trop que tu rigoles. Mais non, je peux pas, je suis là à côté. Chaque lundi, il va vous ruiner. Ça va être difficile lundi, hein? Vous allez manger en pompe lundi. Ouais, on va être vaillant, on est là pour ça. On va lui montrer qu'on sait se détendre à un certain moment et bosser dans le reste. Bon. Oui, je pense qu'il va falloir que tu sois vaillant parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu... tu t'arrêtes. J'ai l'impression que tu connais ton niveau et tu te dis bon, bah, je peux pas faire plus. Il va falloir que tu te mettes dans la tête de faire qu'il faut que tu fasses plus. Tu réponds pas au prof? Tu réponds pas? Non, mais je ferai plus. Voilà. Réponse courte. Kamel, bilan de vos 15 jours. Bah, plutôt positif, ils ont déjà appris à compter en rythme, ce qui est déjà beaucoup. et puis je crois que là on a passé le dernier cours que j'ai eu, j'ai essayé de tenter quelque chose d'un peu plus difficile et ils se sont bien accrochés. Donc voilà, on va tenter encore on va essayer d'aller encore plus loin en tout cas. Vous leur donnez le sens du tempo, Raphaël, des nouveaux talents que vous avez découverts? On a commencé à chanter, donc le travail vraiment intéressant a commencé. J'ai pas encore eu le temps de voir tout le monde, mais ça vient, il y a de très jolies choses et je pense qu'on va énormément chanter. Très bien, on en parlera aussi tout à l'heure avec la directrice. Karine, c'est pas difficile à 22 ans de se faire réprimander? Non, pas du tout, au contraire, plus on est réprimandé, mieux on apprend, donc au contraire, tant mieux. On met une tant couche, c'est bien. Cécile, c'est difficile. Les pompes, là, je vous ai vu aussi. Mais vous tenez, hein, vous lâchez pas jusqu'au bout. Vous êtes déterminés. On est obligé de tenir, hein, parce que le prof, après, c'est la clique sur le cul. C'est quoi le plus difficile? C'est quoi le plus difficile? C'est une sorte d'endurance, en fait, parce que les pompes, il nous dit restez fixe, on bougez plus. Puis en fait, ces secondes, ça dure des minutes. Alors nous, on a les bras qui tremblent, mais on tient, quoi. C'est quel cours le plus difficile selon vous, Patrice? Je crois que pour moi... À part le téléphone? Non, c'est la danse pour moi, je crois. Il y a le chant qui est super difficile pour moi parce que j'ai pas du tout de technique et je découvre vraiment. Et je crois que c'est la danse parce qu'il y a un truc comme ça et quand je vois Kamel danser, tout ça, tous ces gestes parfaits et tout, c'est super dur. Mais rien n'est encore perdu puisque les profs sont là pour vous donner goût et faire sortir ce je ne sais quoi qui est en chacun d'entre vous. En tous les cas, depuis mercredi, vous, public, chez vous, vous votez pour sauver votre candidat préféré parmi les 3 nominés. Il y a Amandine, Stéphane et Grégory. Continuez à téléphoner, il vous reste peu de temps. On va faire un nouveau point sur les estimations. Voilà, en direct. Tableau, s'il vous plaît. Nous le découvrons. 42% pour Grégory qui est en tête pour l'instant. 30% pour Amandine et 28% pour Stéphane. Le match est serré pour Amandine et Stéphane. Une belle avance pour Grégory. Voilà. On peut les applaudir. Ils sont dans la loge. Stéphane est remonté. Pour l'instant, c'est Grégory qui est sauvé. Jalil, samedi dernier, vous avez frôlé l'élimination. Vous étiez à leur place. Maintenant, vous êtes plutôt peinard, là, vous regardez. Mais c'est comment quand on est de l'autre côté? De l'autre côté, c'est déjà beaucoup moins cool. Là,
C'est mieux. Non, j'imitais Patrice. Non, c'est super. Vraiment, c'est super. Je me sens vraiment mieux au sein de l'académie, avec le groupe, tout ça. Et d'être ici, c'est beaucoup mieux. C'est bien. Mieux que dans l'antichambre de l'attente stressante. Oui, oui. Mario, on vous a entendu, écouté, chanter tout à l'heure. Vous vous souvenez d'une autre chanson qui s'appelait « Je suis Rita, les je la reste ». Au fond, vous vous souvenez de ça? Oui, comme tout le monde. Ouais, je ne vais pas vous la faire chanter, mais elle vous colle un peu à la peau, Mario, cette chanson. Elle vous colle à la peau parce que, pour vous, à l'académie, la salle de bain, les miroirs, bref, l'image, on ne touche pas, c'est sacré. Depuis 15 jours, on vous a observé, bien regardé, et Mario, c'est la classe. Hein. Mario, regardez Mario, il est beau. Tu sais que je vais couper mes cheveux. C'est vrai. Je vais tout couper, j'en ai marre. Mais ça ferait bien que tu les coupes, ce serait mieux, je pense, d'avoir une coupe. Ouais, ça serait cool. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis Ah bah là, ça se passe super bien maintenant. Hein. Ça se passe sur rien. Dans les cheveux de Cécilia. Excusez-moi, est-ce qu'on peut éteindre les lumières de ma chambre, s'il vous plaît, c'est Mario. S'il vous plaît. Ah, merci. Hey! Hey! Elle est belle ta chemise. Hein. Une chemise de femme, c'est pas trop pédé avec ça, franchement? Si. Mais ça te va bien parce que. Je suis pédé. Parce que t'es un italien, je veux dire, t'as le style quoi. Ça veut tout dire ça. Non mais c'est vrai, ça te va parce que t'es italien. Tu fais pédé avec ou pas? Non, ça fait dragueur, ça fait macho. C'est pas pédé toi? Ça te va très très bien. Écoute, moi je donne tout, je donne tout. Cours, je vais être attentif à mort, j'ai des cours battus partout, mais je m'en fous, je me donne à fond, on va dire. Ma che fai, Mario? Ma che fai? Mario, votre truc à vous, c'est les cheveux. On ne touche pas aux cheveux d'un Italien. Bah, j'en ai marre, je pense que je vais les couper un jour, mes cheveux. Bon, ça c'est une information, mademoiselle. Il va couper ses cheveux. Et les slips? Non, je suis très méticuleux, donc ma mère m'a tellement cassé la tête quand j'étais petit de ranger tout, et je suis très ordonné, donc je range tout, et voilà. Voilà, l'équation du slip dans le tiroir. Vous êtes toujours attentif à votre physique, hein? J'essaye, ouais. J'essaye de manger à des heures convenables et de reprendre un rythme normal. Pour ne pas avoir la brioche méditerranéenne. Quand vous avez rendez-vous avec une fille, combien de temps vous passez dans la salle de bain? Non, mais beaucoup moins qu'avant. En tout cas, avant, c'est vrai que j'exagérais. Maintenant, non, ça va très vite, une demi-heure. Et le matin, c'est quoi? Laisse-moi aller en premier. Non, ça se passe très bien au château avec mes collègues. D'ailleurs, on laisse la porte de la salle de bain ouverte. Bon. Comme ça, on peut entrer et sortir quand on veut. Bon, super. On vous a embêté un petit peu, mais c'était parce qu'on aime bien le côté un peu latin. Comme ça, à la Star Academy, les élèves apprennent non seulement à chanter, mais aussi à danser. C'est important, Kamel, d'allier les deux. C'est pas facile. On l'a vu tout à l'heure. Mercredi, les élèves ont reçu la visite de Laurie. À seulement 19 ans, on la surnomme déjà la Britney Spears française, avec son tube Près de moi qui s'est vendu, tenez-vous bien, à plus de 400 000 exemplaires. Elle fait désormais partie des valeurs montantes de la chanson française. Ce soir, Laurie est de nouveau parmi nous. Elle est accompagnée de quatre élèves de la Star Academy, les 4 meilleurs danseurs, c'est-à-dire Jennifer, Olivia, Karine et François. Mesdames, messieurs, Laurie, c'est parti! Je suis fatigué, je n'arrive plus à parler.
je sais que c'est toi. Il a ce je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Cette façon d'être ailleurs comme ça, il semble bien m'ignorer. S'il pouvait me parler pour rien qu'une fois, je lui dirais ce qu'il ne voit pas. S'il pouvait m'emmener, je pourrais lui dire qu'il est plus qu'un ami, plus que ça. Hey, je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le sait même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. Tous les jours c'est la même chose. Il passe à côté de moi. Alors je vois la vie en rose, mais suppose qu'il ne me regarde pas. S'il pouvait s'avancer, oh rien qu'une fois, je lui dirais ce qu'il ne voit pas. S'il pouvait m'emmener, je pourrais lui dire qu'il est plus qu'un ami, plus que ça. Hey, je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le sait même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. Je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le voit même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. Et dans mes rêves les plus fous, il me prend la main et à son tour, il me dit tout bas: je t'aime depuis toujours. Je t'aimerai toujours. Et je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le sait même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. Je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le voit même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. Tout près de moi. Laurie, s'il vous plaît, en direct. Merci Laurie. Merci, restez avec nous. Bravo, bravo. Bravo à eux, surtout. On va reparler, vous êtes allé au château. Je voudrais d'abord demander aux profs, Oui. parce que je regardais le regard attentif des profs, parce que sans prof, ça marche jamais. Combien de temps il a fallu pour les faire travailler là-dessus? Donc Laurie est venue au château travailler avec les participants, avec les futurs danseurs peut-être. Je crois qu'ils ont fait 2 sessions de 4 heures, c'est vraiment pas énorme. C'est difficile. Il y a eu des petites erreurs, mais franchement il y avait l'énergie, je trouve ça plutôt pas mal. Et le côté positif, c'est que Laurie, qui chante et qui danse, a prouvé à ses participants qu'on pouvait faire les deux. Et ça, je trouve ça plutôt merci. Très bien. Laurie, vous êtes allé au château? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre séjour, vous qui avez partagé le quotidien de nos élèves? Longtemps, malheureusement, mais franchement, ça m'aurait bien plu de participer. Bon, si vous j'avais- revenez bien évidemment quand vous voulez. D'accord, il n'y a pas de problème. On peut l'applaudir, c'est Laurie. Premier album, Près de toi, qui vient de sortir, il est sorti le 30 octobre dernier. Merci Laurie. Revenez quand vous voulez, je vous en prie. Je peux pas m'empêcher, pardonnez-moi. Alors, ce soir, la Star Academy a décidé de récompenser ses meilleurs élèves. Au revoir Laurie. Ils viennent chanter en direct sur le plateau. Nous avons déjà écouté François, Mario.
Armande, s'il vous plaît, quel est le nom du prochain élève qui va chanter en direct ici? Alors, c'est une jolie brunette très pétillante qui s'appelle Jennifer. Quels sont ses atouts et ses points faibles? Elle a une voix très dynamique, très haute, très brillante. Ses points faibles, c'est la justesse encore. Très bien. Jennifer, mesdames, messieurs, juste après une petite page de publicité.